Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau webinar, le dernier webinar du cycle ISO 9001 version 2015. Donc, comme d'habitude, le webinar va durer 1 heure minimum, peut-être un peu plus avec les questions. Le sujet d'aujourd'hui est donc intitulé Comment intégrer la gestion des connaissances dans son système de management de la qualité. Donc c'est le quatrième webinaire d'une série qui en comportait donc quatre. Vous pouvez évidemment retrouver les trois webinaires précédents sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité. Donc comme précédemment, c'est Oleg Kowaleski du groupement national qualité TPE-PME qui nous accompagne aujourd'hui et qui va vous faire la présentation. Donc voilà, je vous fais deux petits rappels techniques avant de commencer. Donc vous avez la possibilité, et nous vous y invitons fortement à poser des questions dans l'onglet questions qui est sur votre panneau de configuration GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, nous y répondrons, et Oleg y répondra surtout à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous dire aussi dans cette zone questions si vous avez des petits problèmes de son, d'image, de webcam. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans cette zone s'il y a des petits problèmes techniques, on essaiera de les résoudre en direct. Et le webinaire d'aujourd'hui sera comme d'habitude enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay de la présentation d'aujourd'hui sur le site des techniques de l'ingénieur, dans la rubrique Actualité, dans les jours qui suivront ce webinaire. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à Olek pour commencer la présentation. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce dernier webinaire donc de la série. Le sujet, comme l'a annoncé Pierre, l'a rappelé Pierre, c'est donc autour de la gestion des connaissances, qui est une exigence nouvelle de l'ISO 9001, comme vous le savez probablement. Et donc, on va échanger ensemble sur l'intégration, comment intégrer cela dans le système de management de la qualité. Bon, je ferai peut-être aussi quelques petites digressions, puisque c'est le dernier, je vais m'autoriser certaines choses aussi. Donc, passons, hop, Simon, il ne veut pas descendre. Ah, voilà. Donc, Jean-Luc Berson aurait dû être également avec nous, mais j'ai l'impression qu'il a un problème technique et il n'a pas pu se connecter. Comme les précédents webinaires, je vais faire une petite introduction, enfin une petite présentation pour planter le décor sur le sujet d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on ouvrira les échanges, alors via les chats, comme l'a rappelé Pierre, et via également, si certains d'entre vous ont participé au précédent, il y aura une série de questions, des sondages que Pierre lance, et puis moi, je rebondis après en fonction de vos réponses. Donc, c'est des questions où on répond par oui, par non. Et bon, voilà, elles sont faites de manière à ce qu'elles suscitent le débat. Plus, c'est pas un quiz, c'est pas un QCM non plus. C'est juste histoire de débattre ensemble sur des sujets sur les questions que vous pouvez vous poser, qu'on peut tous se poser d'ailleurs en abordant ce sujet-là. Pour commencer un petit peu de vocabulaire, la notion de connaissance, bon, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans l'ISO 9001 en tous les cas. Et il y a ça s'intègre dans un ensemble, un ensemble de mots. Donc la base, ce sont les données. Donc là, voilà, je donne un exemple de données, 40 mètres, hein, c'est une donnée. Mais en soi, tant qu'on ne sait pas à quoi ça s'applique, c'est un élément éventuellement factuel, relatif à un objet, mais ça donne aucune information. Donc ensuite, il y a les données, lorsqu'elles sont plusieurs données ensemble, peuvent constituer une information. Donc là, je prends l'exemple d'un manège à chevaux dont le diamètre est de 40 mètres. Je reprends la donnée précédente. Et jusqu'à présent, dans l'ISO 9001, ce qui a été mis en valeur surtout, et ce qui reste toujours également mis en valeur, c'est la compétence. Donc si je reprends l'exemple, là, la compétence, ça pourrait s'exprimer sur un truc tout assez ponctuel, c'est commander la bonne longueur de câble pour faire une clôture pour le manège à chevaux dont il est question. Donc, pour transformer le diamètre en une longueur de câble à commander, eh bien, il faut faire appel à une connaissance. Et la connaissance en question, si le diaporama veut bien m'obéir, la connaissance en question, c'est la formule qui transforme
le diamètre en périmètre, qui donne le périmètre à partir du diamètre. Donc voilà, pour resituer un peu la progression euh, des termes. Donc jusqu'à présent, on était centré sur les compétences. Aujourd'hui, on intègre cette notion de connaissance parce que derrière, il y a l'évolution. l'ISO 9001, vous le savez, tient compte aussi, ça fait partie de son cahier des charges, tient compte des évolutions économiques, managériales, des entreprises dans leur contexte. Donc, la bataille ou les compétitions des entreprises aujourd'hui vont se faire aussi et se font déjà sur ce terrain des connaissances. Donc, il est utile d'intégrer ça pour que le plus grand nombre puisse commencer à voir ce qu'il y a à faire. Dans le train ce matin, je pensais à une anecdote à propos de ça. Je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler c'est pas de l'allégorie un petit peu de l'âne que l'on veut faire avancer, que l'on veut faire rentrer dans un camion. Et on peut s'y prendre de différentes façons. Et la façon spontanée de s'y prendre, c'est en prenant sa corde et en tirant par devant pour le faire avancer dans le camion. En général, l'animal refuse, il se bloque avec ses pattes avant. Et quelqu'un qui a la connaissance de la psychologie de l'âne et passe par là et en fait dit au monsieur, ben, arrêtez, regardez, il y a beaucoup plus simple. Et il va derrière l'âne, il prend la queue, il tire sur la queue et l'âne en réaction, il rentre tout seul dans le camion. C'est une histoire qui est assez connue et qui illustre un peu, voilà, la personne qui a la connaissance de la psychologie de l'animal, eh bien, il va pouvoir mettre en œuvre la compétence, l'acte qui va permettre d'atteindre le résultat escompté, donc mettre en œuvre la compétence en question. Donc c'est juste une image, mais qui permet de situer un petit peu les choses. Donc ce travail, une invitation dans l'ISO 9001 à travailler sur ces notions-là. Donc les connaissances en question, c'est pas que des connaissances académiques, hein, comme dans l'exemple ici. Ça peut être aussi des connaissances psychologiques, comme l'histoire de l'âne. Ça peut être des connaissances sur le marché, sur les clients, sur l'organisation. C'est tout type de connaissances qui sont nécessaires à mettre en œuvre dans l'entreprise. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, que dit ce paragraphe d'exigence, donc sur les connaissances organisationnelles. Alors, la connaissance organisationnelle, c'est au sens, comme le rappelle la note, connaissance propre à l'organisme. C'est pas organisationnel, c'est au sens connaissance dans le domaine du travail dans les entreprises. Voilà, c'est propre alors, donc c'est peut-être pas forcément une traduction très heureuse. Donc c'est toutes les connaissances qui sont nécessaires à mobiliser pour mettre en œuvre les processus et obtenir les produits conformes aux exigences des clients et conformes à la réglementation produit également, etc. Donc l'exigence porte plus particulièrement sur la disponibilité des connaissances utiles et sur la capacité, la démarche de mise à jour et de développement dans l'entreprise. Voilà. Donc je donne des exemples, hein, comme je le disais tout à l'heure, connaissances sur les produits, les clients, les marchés, des connaissances techniques, scientifiques, psychologiques, etc. Tous, mais nécessaires à l'entreprise dans le cadre de ses activités, hein, pas forcément au-delà de ça. Donc cet aspect des connaissances est intimement lié, alors il y a une partie des connaissances dans l'entreprise qui peuvent être liées à l'entreprise elle-même, hein, par exemple les brevets, c'est immatériel, hein, c'est le fameux capital immatériel, donc les brevets déposés ou pas déposés, enfin si c'est un brevet c'est déposé, mais les connaissances comme ça qui sont propres à l'entreprise, et puis, il y a un autre volet de connaissances qui sont plutôt propres aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et de toute façon, même lorsqu'il s'agit de brevets, pour exploiter ou mettre en œuvre ou développer ou perfectionner des brevets, il
forcément, ce ne sont que les personnes de l'entreprise qui peuvent le faire. Par ailleurs, la gestion des compétences, ça peut être donc interne, ça peut être aussi externe. L'entreprise peut effectivement aller chercher des connaissances comme elle va chercher des compétences à l'extérieur pour, en faisant appel à des prestataires ou en recrutant de nouvelles personnes. Donc, on voit quand même, j'en viens au sujet, c'est que tout ce qui tourne autour des connaissances, forcément, tourne essentiellement autour de l'humain. Et il est intéressant de se rappeler, je l'ai peut-être fait dans une précédente table ronde, le regard, le regard de l'ISO 9001 sur l'humain, comment est pris en compte l'humain dans l'ISO 9001 dans sa nouvelle version par rapport aux versions précédentes. Et on s'aperçoit, comme c'est résumé sur cette planche, qu'il y a beaucoup plus, la vision de l'humain est beaucoup plus large, à la fois plus large et également plus réaliste. Hein. Si on part en 87, dans les premières versions, on demandait aux personnes, on affectait des responsabilités, on leur demandait d'être aussi, de prendre leurs responsabilités, de comprendre, d'appliquer. Il y avait de la formation et on leur demandait également de remonter de l'information, notamment les anomalies, les non-conformités. Voilà, l'humain était réduit à ces quelques caractéristiques. Puis en version 2000, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Déjà, l'accent mis sur les compétences, le fait de se rendre compte que sans sensibilisation, l'orientation client est peut-être moins forte, donc les personnes ont besoin d'être sensibilisées, ils ont besoin aussi de prendre conscience de leur contribution. Donc, vous voyez, déjà une prise en compte un peu plus large, un peu plus réaliste de la dimension humaine. Et en version 2015, on en rajoute avec des notions de soutien. Voilà, l'humain a besoin d'être soutenu. Il y a des valeurs, il y a la culture, il y a là encore la sensibilisation, mais sur des aspects plus larges. Alors, ce qui apparaît en italique, ce ne sont pas des exigences, ce sont des termes qui sont intégrés dans les notes de l'ISO 9001. Mais le fait d'en parler montre d'une part, malheureusement, que le problème existe, par exemple les facteurs psychosociaux, mais ça ouvre aussi la dimension humaine de manière plus large que d'un simple prise en compte comme une ressource finalement, hein, dans l'appellation ressources humaines, qui est parfois pas très appréciée. Il y a cette réduction de l'humain à une ressource. Hein. Donc là, dans la version 2015, on voit les choses un peu plus larges, d'un peu plus haut aussi. Et donc apparaissent aussi les connaissances. Les connaissances, finalement, sont forcément à un moment donné dans la tête des gens. Et dans les pratiques qui sont suggérées, au moins dans les notes, il y a la notion de capitalisation, de partage d'expérience, etc., etc. On remarque aussi, je fais le lien, c'est que à partir du moment où on intègre les risques et les opportunités dans le référentiel, comme comme vous le savez, c'est une exigence qui est nouvelle et relativement importante. Ça veut dire aussi que quelque part, on considère que les personnes de l'entreprise vont être capables de s'approprier cette nouvelle approche et de prendre en compte en temps réel, dans leurs actions, les risques et les opportunités. Hein, parce que introduire les risques et les opportunités, c'est pas seulement faire beaucoup d'AMDEC ou beaucoup d'analyses de risque en amont pour augmenter les contrôles, augmenter les moyens de maîtrise et qu'après les gens n'aient plus qu'à appliquer des procédures enrichies par l'analyse des risques. Si c'était ça, on n'atteindrait pas un résultat, ça serait pas très efficace et très optimum. Introduire l'analyse des risques introduire les risques et les opportunités, c'est aussi rendre capable, reconnaître, faire monter en compétence les personnes pour qu'elles prennent en compte ces aspects-là dans leur quotidien.
Et les dernières lignes en version 2000 ou 2008 traduisent les quelques différences de terminologie utilisées dans le principe de management d'implication du personnel. Vous voyez que là, on parle aussi on introduit la notion de respect, la notion de reconnaissance. Pour qu'il y ait implication, il faut aussi, il faut, enfin, c'est l'échange, hein, donnant, gagnant. Le respect, la reconnaissance favorise l'implication, laquelle implication va effectivement également profiter à l'entreprise. Voilà. Donc on a une vision plus large, plus réaliste, plus complète et plus intéressante finalement pour intégrer l'humain dans le système de management de la qualité. Donc à partir de là, avec l'exigence des connaissances, avec cette prise en compte de l'humain qui est un petit peu revisité avec la version 9001, avec la version 2015, ça m'a amené à réfléchir et aussi par une exigence du référentiel qui est affecté au leadership et qui concerne l'intégration des pratiques qualité dans ce qu'ils ont appelé les processus métiers. Ça m'a amené à réfléchir sur comment se qualifient ces notions de métier et de fonction et les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc, comme c'est indiqué là, on voit bien dans le métier, c'est considéré, c'est un capital. Le métier est un capital, donc ça rentre bien aussi, c'est bien associé aux connaissances. Les connaissances, on les développe, on les capitalise, on les améliore, on les fait fructifier tout au long de son parcours professionnel et même au-delà. Et donc, ça se marie bien avec la notion de métier. Alors que la notion de fonction est plus utilitariste comme notion. C'est la fonction, c'est à un instant donné à quoi on sert dans un système. Alors, c'est important. Mais du coup, une fonction, il y a des objectifs, on a des activités à réaliser, on est en relation hiérarchique avec une personne, on a des domaines et des limites de responsabilité, il faut effectivement convoquer des compétences et des savoirs, et on a des critères de performance. Donc, vous voyez, il y a une différence assez nette entre fonction et métier. Et on peut avoir des entreprises qui cultivent davantage la maille métier et des entreprises qui cultivent davantage la fonction. Et je pense pas qu'on soit dans aucun cas à 100% métier ou à 100% fonction, sauf en être un peu indépendant. Hein. Enfin, je pense à des personnes qui exercent comme moi de manière indépendante, peut-être qu'on est plus, sans être tout à fait toujours à 100% dans le métier, mais on est beaucoup plus on cultive davantage la notion de métier que la notion de fonction. Mais dès qu'on est en groupe, dès qu'on est en entreprise, il y a forcément une répartition des tâches, donc des fonctions à assumer, et c'est indissociable d'un collectif, mais on peut aussi continuer à travailler cette maille métier. Donc c'est un peu ce que j'ai développé ces derniers mois, même un peu plus que cette dernière année, dans les accompagnements ISO 9001 version 2015 que j'étais amené à faire. Et c'est dans cette maille métier principalement que j'ai articulé la notion de connaissance. Donc là, je rappelle effectivement que tout est une question de dosage et chaque entreprise doit trouver le bon dosage entre la dimension métier et la dimension fonction qui correspond bien à ce dont elle a besoin et à ce qu'elle est. Et j'ai constaté d'une manière générale que dans les petites organisations, donc les TPE, PME, eh bien, il y a un dosage, il y a souvent un point de fonctionnement et un point optimum de fonctionnement qui est différent que ce qui peut être dans les grandes entreprises où les choses sont beaucoup plus standardisées. Donc moi qui travaille essentiellement dans les TPE, PME, j'ai en réfléchissant sur comment mettre en œuvre la version 2015, j'ai été conduit à favoriser cette dimension métier, à la développer plus que je ne pouvais le faire par le passé. Voilà.
Et donc, ça m'a amené à imaginer, à construire une démarche PDCA autour de cette maille métier qui permet de répondre notamment aux exigences relatives aux connaissances, c'est-à-dire de les identifier d'abord, et puis ensuite de les rendre disponibles, et puis de les faire évoluer dans le temps, hein, de les développer, de les améliorer, avec pour chaque entreprise eh bien, des outils adaptés. Alors souvent, ces outils que vous voyez apparaître actuellement sont déjà des outils qui, pour la plupart, existent, hein, parce que bon, une entreprise, avec ou sans démarche qualité, avec ou sans certification ISO 9001, il y a de fortes chances qu'elle ait déjà des fiches de fonction. Donc, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des activités de supervision, des activités d'évaluation. Donc, l'idée, ça revient ici à intégrer l'existant dans l'entreprise pour le mettre en perspective dans une démarche d'amélioration et du coup répondre forcément aux exigences de l'ISO 9001 puisque globalement, quel que soit le sujet adopté, l'approche PDCA ou le modèle PDCA, c'est ce qui est en filigrane de toutes des différentes exigences et des liens des exigences entre elles. Hein. Faire du PDCA sur un sujet, c'est forcément quelque part s'inscrire dans la logique ISO 9001. Donc, au travers de ce modèle, je parviens à regrouper connaissances et compétences dans une même démarche globale dans l'entreprise en faisant apparaître les outils spécifiques de chaque entreprise. Donc à travers ce modèle, ça permet de regrouper les compétences et les connaissances, donc leur suivi, dans une même démarche, en s'appuyant sur l'existant de l'entreprise. Donc, comme on l'a dit, les fiches de fonction, par exemple, la supervision, etc. Donc, l'entreprise a déjà un existant et on regroupe tout cela dans une démarche d'amélioration continue en faisant apparaître aussi les spécificités. Hein. Par exemple, dans une entreprise, si elle prend en compte pleinement l'approche métier, elle peut très bien décider de mettre en place des guides métiers de manière à mieux valoriser cette dimension métier par rapport à la dimension fonction. Hein, voilà. Et donc dans la même démarche, on peut comme ça satisfaire aux deux exigences. Donc voilà pour cette approche et comme je vous le disais précédemment, comme c'est notre dernière table ronde, je voulais également vous présenter, en profiter pour vous présenter le modèle global de mise en place des démarches qualité développé depuis un an ou deux maintenant et que j'ai expérimenté dans plusieurs entreprises. Donc, c'est une architecture de système de management de la qualité donc, qui repose sur trois leviers principaux qui sont d'une part le pilotage et la prise de décision, l'approche processus que j'indique personnalisée parce que chaque entreprise a ses propres activités et ses propres prestations aussi ou lignes de produits qui permettent de définir des processus tout à fait personnalisés à l'entreprise. Et puis la maille métier que l'on vient d'évoquer. Et en s'appuyant sur ces trois leviers, avec bien sûr les ressources associées
qui sont des ressources techniques, matérielles associées à cela, à la vie de l'entreprise. On peut créer une architecture de système qualité qui peut se différencier un petit peu par rapport à ce que l'on avait, ce qui est traditionnel en la matière, notamment par la cartographie des processus, où donc vous voyez l'aspect finalement processus de pilotage ou de management. Ici, il est considéré dans son résultat principal qui est que le manager, et notamment cela est d'autant plus pertinent pour les petites structures, où ce qui fait la qualité du management, en quelque sorte, c'est finalement la capacité, et la prise de décision, et donc prendre les bonnes décisions au bon moment, et également d'assurer le suivi des décisions prises. Donc cette notion qui est synthétisée dans l'appellation pilotage et décision. Et en développant le système qualité autour de ces trois leviers, en y greffant pour chacun une approche, un modèle PDCA, donc une démarche d'amélioration suivant l'approche bien connue maintenant et tout à fait efficace, on arrive à construire des choses, des systèmes qualité qui réunissent les différentes finalités de l'entreprise, à la fois côté processus pour avoir donc très orienté client pour avoir les produits et les prestations qui satisfont les clients, donc une bonne maîtrise des processus cœur de métier. Une attention particulière sur la prise de décision et le pilotage, comme je le disais, et puis également tout un travail autour des métiers, donc des compétences et des connaissances, qui sont un des capitaux essentiels de l'entreprise, et notamment lorsqu'il s'agit de petites et moyennes entreprises. Alors, avec ce type d'architecture, on combine finalement les champs d'action principaux en vigueur dans une entreprise, qui sont la dimension stratégique, stratégique à la fois orientée vers l'extérieur, donc les concurrents, le marché, mais aussi une dimension stratégique interne. La dimension économique, qui est forcément également qui est essentielle, on le sait tous, qui permet, qui assure l'activité quotidienne de l'entreprise, et qui se traduit par la production des produits et des services souhaités par les clients. Et puis la dimension sociale, dans laquelle la qualité ne prétend absolument pas s'intéresser ou aborder tous les sujets, mais la contribution qualité à cette dimension sociale dans l'entreprise, c'est, nous semble-t-il, la dimension métier qui permet à l'entreprise de cultiver donc la contribution de l'entreprise aux salariés. Finalement, c'est de leur assurer un développement de leurs compétences, de leurs connaissances, et de développer leur professionnalisme au travers justement de cette approche métier. Donc, ce qui permet également d'assurer entre guillemets une satisfaction des salariés. Donc on retrouve là, dans ces trois dimensions des parties prenantes, des parties intéressées de l'entreprise, et où chacun peut effectivement trouver son compte dans la démarche qualité. Voilà, donc je voulais vous présenter ce modèle d'architecture qui, comme je le disais, je le développe dans les entreprises, les TPE, PME que j'accompagne depuis 2 ans au moins maintenant, et qui a permis à un nombre
une dizaine d'entreprises d'être certifiées. Voilà, donc écoutez, je pense que le temps est venu de passer aux différents sondages. Donc le premier échange va consister à échanger sur l'aspect compétences et connaissances. Comme je l'ai évoqué, les choses sont, enfin les deux termes sont complémentaires, mais ne sont pas exactement les mêmes. Donc, je vous propose quelques questions autour de ce sujet. Voilà. Donc, Pierre, à vous de jouer. Voilà, donc la majorité, vous avez répondu dans votre majorité. Donc, alors, peut-on dire qu'une démarche GPEC répond aux exigences ISO 9001 sur la gestion de la qualité? Vous répondez oui à 70%. Oui, donc, comme je vous disais en introduction, il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse, hein. Euh, donc, moi, je vais dire en bon normand que ça dépend, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout dépend ce qu'il y a dans la GPEC. Si on s'en tient aux définitions propres de la démarche, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, c'est pas certain, hein. Donc là, c'est juste une petite question pour vous alerter sur le fait que si l'entreprise a une démarche GPEC, ne vous dites pas automatiquement, ah s'il y a une GPEC, c'est bon, je réponds aux exigences du 716 sur les connaissances. Non, prenez la précaution d'aller vérifier ce qu'il y a précisément dans la démarche GPEC de votre entreprise et voir si la maille connaissance le premier sujet sur lequel il y avait des non-conformités, donc dans le top 5, le premier, c'était sur l'aspect connaissance. Voilà. Alors, ça laisse, à mon avis, une explication possible, c'est que peut-être un peu trop d'entreprises se sont dit, bon, de toute façon, c'est une petite exigence, hein, tient sur 2 lignes, 3 lignes, qui ne font pas forcément la différence avec compétences. On gère les compétences, donc c'est bon pour les connaissances, et hop, on passe à la suivante. Et du coup, je pense que le sujet mérite qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on regarde vraiment en détail les choses. Parce qu'il y a des questions. Très bien, donc on va clore ce sondage. Et du coup, on va passer